La partie 2 de Lupin est maintenant disponible sur Netflix, l'occasion idéale de revenir dessus après ma première vidéo où j'étais plutôt sceptique. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui une deuxième fois pour parler de Lupin, principalement la partie 2. C'est sans surprise que j'invite tous les gens qui me découvrent à regarder ma première vidéo consacrée à cette série. Et croyez-le ou non, mais j'ai revu la première saison et j'ai revu ma vidéo aussi, et je pense toujours ce que j'ai dit à 2-3 points près, on y reviendra. Cependant, ce deuxième visionnage m'a aidé à comprendre pourquoi des gens aiment cette série. Cette deuxième partie est composée de 5 chapitres, donc du 6 au 10, et cette vidéo spoilera. Voilà, je vous préviens, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous reporte directement sur ma première vidéo où je parlais de la série de façon plus globale, sans entrer dans les spoils, et ça vous donnera également un plus gros aperçu. Là, cette fois-ci, je vais entrer beaucoup plus en profondeur dans la deuxième partie pour pouvoir en parler plus en détail. Cette suite va donc reprendre directement où s'était arrêtée la première partie, donc lorsque Hassan est à la recherche de son fils Raoul kidnappé, et c'est là qu'on voit que ça a été tourné quasiment en même temps. J'ai cru lire dans les commentaires de ma première vidéo que la première et seconde partie de la série sont en fait une seule et même saison. Mais ils ont été obligés de couper la première saison en deux à cause du Covid, la pandémie et tout ça. On ressent bien ça aussi avec la suite des flashbacks qu'on voyait lors de la première partie et qui forcément matchent parfaitement. Par la suite, nous verrons le personnage de Hubert Pellegrini s'emparer de Raoul par le biais de la police pour attraper Hassan. Après ça, Hassan va se rapprocher de Juliette de façon à ce qu'elle trahisse son père, mais Pellegrini va réussir à s'échapper par abus de pouvoir et relancer la poursuite sur Hassan. Et tout le château de cartes s'écroule à la fin de la saison 2 avec Hassan en public sur une scène un petit peu épique. Enfin, le château de cartes s'écroule, je dirais plutôt que ça se finit sur un espèce de bon gros coup de pied dans la fourmilière pour nous préparer à la partie 3 qui est déjà prévue puisqu'on voit Hassan s'enfuir à la fin. Donc c'est clairement un cliffhanger. Donc il y a pas mal de choses à dire sur tout ça. Déjà, je tiens à préciser que je n'ai pas lu un seul bouquin de Arsène Lupin, mais de ce que j'ai pu lire, apparemment, les références sont bien retranscrites. Lupin reste un voleur, même si c'est le personnage principal, et qu'on est plutôt de son côté. Il se déguise régulièrement pour s'infiltrer dans des zones, enfin c'est littéralement le Hitman français. On aperçoit aussi dans cette partie 2 un espèce de système de conflit d'intérêts entre les riches et la police, qui est très appuyé, et ça va également parler de vengeance. Pour l'instant, Hassan est persuadé que lorsqu'il aura terminé de se venger, eh bien il changera. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la série, il se rendra compte qu'il est en train de devenir le monstre qu'il combattait. D'ailleurs on peut le voir lorsqu'il menace le méchant avec un couteau. Même si c'était juste calculé, ça reste quand même un acte assez terroriste. Donc il y a une réelle évolution de personnage qui se prépare. Et pour le coup, Omar Sy ne se contente pas juste d'être Omar Sy le gentil. Omar Sy est le gentil. Un film gentil pour vous, tous les gentils. Bizarrement, en reprenant cette série, eh bien j'étais content. Voilà, c'est bizarre. Hein. J'étais content de voir la suite, surtout que là où nous avait laissé la première partie, eh bien on était beaucoup plus mis en haleine et forcément, dès l'introduction de la partie 2, on rentre directement dans le bousin. On va beaucoup plus appuyer l'aspect suspense d'un thriller en proposant une ambiance d'entrée un peu plus angoissante. Je pense par exemple au coup de la voiture qui a presque réussi à me surprendre. Ouais, ça a presque marché. Je me suis dit, ouais, non, peut-être pas. Après, je me suis dit, ah, peut-être que... Et non. Mais quand même, voilà, la scène m'a fait un petit peu d'effet. Et c'est là que, comme je l'expliquais dans ma vidéo sur Loki, on voit qu'on perd quelque chose à livrer des séries sur Netflix d'un coup, puisque si on nous livrait des séries épisode par épisode chaque semaine, ça apporterait quelque chose d'autre. On aurait eu le temps de discuter tranquillement du premier épisode sur est-ce que Raoul est mort ou non, alors que là, on a à peine le temps de dire oups qu'on enchaîne directement à l'épisode suivant. Au passage, je rappelle que Louis Leterrier, qui a réalisé quasiment l'intégralité, il me semble, de la première partie, cette fois-ci ne bosse pas sur la seconde. Pourtant, le style reste à peu près le même. Et c'est ni un bon ni un mauvais point. Il y a une scène que j'ai trouvé très cool aussi, c'est lorsque Hassan se la joue Morpheus avec son pote Benjamin, qui se fait poursuivre par un assassin, et bien ça marche, je trouve qu'il y a des petites tensions qui s'installent. Et tout comme la première partie, la seconde jouera avec le montage pour recontextualiser ce qu'il s'est passé dans une scène précédente, recontextualiser l'envers du décor, ce qui donne des twists très simples mais efficaces. Il y a aussi toujours des exagérations, des trucs complètement improbables, infaisables dans la vie réelle, mais
Finalement, c'est ce qui fait le sel de la série. Mais cela n'empêche qu'il y a quand même pas mal de moments un peu faciles. Je pense par exemple à la scène avec le cran de sûreté. Bon, là c'était vraiment la facilité scénaristique pour faire avancer l'histoire. On a eu aussi comme ça une autre scène un peu facepalm avec le vendeur de violon qui refuse de louer son violon parce que Hassan est noir. Bon, je tiens à rappeler que je suis moi-même issu des années 90. Clairement, le racisme n'était pas aussi poussé. La France n'a jamais eu le même rapport que les États-Unis entre les noirs et les blancs. Des racistes, il y en avait plein et encore aujourd'hui, hein. Sauf qu'au pire des cas, le vendeur aurait juste fait la gueule, il aurait été mauvais, mais il n'aurait pas interdit d'accepter son pognon. C'est vraiment la vision fantasmée par les élites antiracistes de notre époque. Mais ceci dit, la scène était quand même marrante. Raciste. Et chose sur laquelle j'aimerais beaucoup revenir sur ma première vidéo, c'est le style à la française. Rappelez-vous, moi je m'étais un petit peu contredit, j'avais dit que ça faisait un petit peu feuilleton français et ensuite je dis que ça se la joue à l'américaine. Faut choisir à un moment donné. Avec du recul, je me rends compte que justement la série ne se la joue pas à l'américaine, ça reste sur un style français et c'est une force. Autant sur la réal que la musique. On retrouve même un petit cliché franchouillard où la caisse manque de se faire écraser par un train. Enfin, le genre de scène qu'on voyait beaucoup dans les films de finesse. Mais c'est justement peut-être ça qui donne cette impression de feuilleton français, avec toujours ce même putain de mouvement de caméra qui ne s'arrête jamais. Même si évidemment, ils se sont un peu calmés par la suite. Et justement, je reviens sur la musique, car dans ma première vidéo, je dis qu'il n'y a pas de thème qui se démarque. Eh bien c'est faux, il y a bien un thème sur Lupin, une musique qui crée vraiment l'identité de la série, avec une sélection de sons connus comme je l'avais dit, mais pour le coup, eh bien ils ne le font pas tout le temps, ce qui laisse bien les épisodes respirer. Mon seul petit regret de cette deuxième partie, c'est l'absence de grosses scènes d'action comme on a pu le voir dans le premier épisode, avec la voiture qui se casse la gueule. C'était vraiment le seul gros moment d'action de la série. Mais peut-être que la partie 3 nous gâtera davantage sur ce genre de scène d'action qui me fait un peu plaisir. Pour l'instant, ça veut rester très policier, thriller à la française et je comprends. J'ai trouvé aussi Omar Sy plus que correct. Il rigole, il reste sérieux, il pleure. Bon, encore une fois, je considère toujours pas Omar Sy comme un grand acteur, mais il fait largement le café. Donc, dans l'ensemble, je reste à peu près sur le même avis que ma première vidéo. C'est du divertissement, voilà, du divertissement très fluide, simple mais efficace, qui ne vole pas plus haut que ce qu'il propose. Il y a peut-être un épisode, je crois que c'est l'épisode 4, qui ralentit un peu selon moi, alors que dans la première partie, j'ai le souvenir de m'être un peu plus ennuyé. Donc pour l'instant, je préfère la saison 2, peut-être que la première m'a servi de lubrifiant, exactement comme Ragnarok. Je savais déjà à quoi m'attendre, donc forcément, je n'ai pas été déçu de ce que j'ai vu. Et surtout, je trouve qu'il y a une vraie sensation de satiété. C'est du fast-food à la française, qui nous fait passer un moment plutôt agréable sur notre canapé, et c'est pourquoi je regarderai, je pense, la partie 3. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Thank you.